Là, c'est vraiment de la découverte en direct. Eh bien là, on va aller en réserve pour voir la préparation de Néha, qui va faire son scanner, premier scanner de momie pour le centre de conservation et pour le Louvre. On attend du scanner de cette momie. C'est plusieurs types d'informations. Les premiers éléments nécessaires à la restauration de cette enveloppe de cartonnage qui va bientôt avoir lieu. Ensuite, on sait que théoriquement, selon ce qui est inscrit sur son enveloppe de cartonnage, ce personnage est un scribe, un homme qui s'appelle Néha. Donc on voudrait maintenant, grâce au scanner, avoir la confirmation qu'il s'agit bien d'un homme, son état de santé, son âge, du moins sa tranche d'âge au moment de son décès. Et puis on voudrait également savoir, pour cette époque-là, on est au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, savoir quelles sont les techniques de momification qui ont été utilisées. Est-ce que Néha a été excérébré? Est-ce qu'on a retiré son cerveau? Est-ce que ses organes internes, ses viscères ont été retirés, momifiés à part et conservés à part dans des vases canopes que nous n'avons pas? Ou bien ont été replacés à l'intérieur de la cage thoracique, de la cavité abdominale? Et puis enfin, dernière chose, si elle est accompagnée de certains accessoires, donc par exemple des amulettes destinées à la protéger magiquement. L'imagerie médicale, c'est difficile à interpréter et à lire, donc c'est pour ça que c'est les médecins en fait qui vont, comme ils lisent des pathologies sur des patients vivants, qui vont pouvoir interpréter ces images-là et nous donner des informations. Là, c'est vraiment de la découverte en direct. Oui, alors c'est bien un homme. Il a les bras le long du corps, les mains croisées sur le pubis. Manifestement, Néha n'est pas partie sans rien pour son éternité. Il a 3 amulettes autour du cou, et puis au niveau du cœur, plus ou moins un scarabée. Oui, là, les amulettes, elles sont enfilées en fait ensemble, on dirait sur un collier, voilà, qui se trouve vraiment à la base du cou, là, entre les clavicules, des formes qu'on devine là. Il y en a 3 ou 4, il y en a au moins une qui doit être un œil ujjat, c'est-à-dire l'œil d'Horus, qui est un symbole de protection et d'intégrité physique. Puis les 2 autres, c'est plus difficile à dire, on a une petite forme comme une mini-stèle. Les viscères, a priori, ont été enlevés, puisqu'il y a une ouverture abdominale au niveau du flanc gauche. Par contre, a priori, ils ont été remis à l'intérieur. Alors le cerveau, il a bien été éliminé. Ils sont passés comme de coutume par le nez. Et donc avec un crochet en métal, ils passaient par là, ils cassaient ses os. Et puis après, ils éliminaient le cerveau. Mais là, en l'occurrence, tout à fait au fond de la boîte crânienne, il en reste, il y a des vestiges qui se sont desséchés en fait. Et ça, en fait, le cerveau se dessèche très bien. Des fois, il était laissé en place et on retrouve un petit cerveau desséché dans le crâne. Ah, mais il a des plaques sur les yeux. Il a des incrustations, il a des yeux factices. C'est un moment de grande satisfaction parce que toutes ces questions qu'on se posait sur une momie qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais, d'un seul coup, voilà, on a nos réponses en grande partie. Et puis ce Néha qui s'est fait enterrer il y a pas loin de 3 millénaires et qui espérait que les vivants continueraient de prononcer son nom, mais ce soir il est à la fête parce que non seulement on prononce son nom, et en plus il est en train de reprendre sous nos yeux une identité. On commence à tout connaître de lui, même dans ses aspects les plus internes et les plus intimes, donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, il a réussi sa quête d'immortalité, et puis le musée a aussi rempli sa mission de préservation, de conservation, de transmission aux générations futures, et j'imagine pour plus grand soulagement de Néha, puisque c'était ce qu'il espérait.